Retour sur le plateau de TV Sud avec nos amis de Midi Libre pour cette dernière partie des aléas de la foire. 1 million de connexions, de vues, de clics par jour pour lui, cet homme, le trublion du net, notre Montpelliérain, fan de football, Rémi Gaillard. Il a sorti une BD avec, pour une association pour la bonne cause. Et nous avons Jean-Bernard Stern, notre ami de Midi Libre. Bienvenue Jean-Bernard. On va regarder justement l'image du jour, de ces derniers jours. Regardez cette image, c'était... Au cœur des arènes, qu'est-ce que c'est cette image? Aïe, aïe, aïe. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Patrick Mallet qui vous l'a donné. C'est TV Sud qui l'a enregistré. J'ai fait un film. Tu vois, je fais mes conneries dans les rues, tout ça, que je mets en ligne. Et je suis un taureau qui s'appelle Pasteur, de la manade de Fabre-Maillan. Je suis tombé amoureux de ce taureau. Et c'est pour ça que je suis souvent dans les arènes. Là, on est en train de voir à l'image son frère qui s'appelle Saint-Rémois, qui a gagné le trophée du meilleur taureau de la finale. Je l'ai suivi aussi et c'est une culture, une tradition ici en Camargue et je peux plus m'en passer depuis que je l'ai découverte. Qu'est-ce que vous aimez dans ce taureau, Rémi? Ce que j'aime dans son taureau, attention, c'est que ce que j'aime, enfin voilà, quand on va aux arènes, on va voir les taureaux ou on va voir les hommes. Et ce taureau, il rasette les hommes. Et il s'est fait siffler ces derniers temps parce qu'on a besoin de grands hommes pour rasetter de grands taureaux. Et il aurait évolué à l'âge d'or de la course camarguaise avec des Christian Chaumel ou avec des Jackie Siméon. Peut-être que le taureau que j'aime énormément, qui a été but d'or quand même, cela dit, en 2009, je pense pas qu'il se serait fait siffler parce que on l'aurait attaqué. Et en fait, il a tout compris, c'est son problème. Voilà. Est-ce que tu descends dans l'arène? Non, je préfère rasetter la police, enlever les casquettes plutôt que de tenter ma chance sur les cornes d'un taureau, c'est vachement plus dangereux. Alors c'est justement pour cela que Rémi Gaillard est devenu célèbre. Moi j'ai une petite anecdote à vous raconter. Lorsque j'étais au JO en 2008, donc pour Midi Libre à Pékin, donc j'ai rencontré évidemment des habitants, des Pékinois et des Pékinoises notamment qui, bon voilà, donc nous avons discuté. Et d'où vous venez? De Montpellier. Et je vous jure que c'est vrai. Elles m'ont dit, ah bon, de Montpellier, Rémi Gaillard? Et c'est quand même incroyable lorsque vous êtes donc à Pékin et que vous rencontrez des gens qui connaissent Rémi Gaillard, d'où les plus de 1 milliard de connexions. C'est énorme quand même cette histoire hein, sur Internet. Hein. Vous avez toujours envie d'en faire? À 36 ans, des gags, des vidéos, vous vous marrez toujours autant ou il y a un moment, bon? La réponse est dans la question. J'ai 36 ans, je me déguise en escargot, en lapin, en chauve-souris, en Pac-Man, en Mario Kart. Je jette des bananes, j'ai quand même 36 ans, donc ça craint un peu des fois. Ouais. Et autour de moi, j'ai mes amis qui ont un taf un peu plus dans la norme. Et des fois, je me pose ces questions-là. Mais quand je me lève à midi et que je vais promener mon chien, c'est là où j'oublie tout et je me dis qu'en fait, j'ai une chance inouïe et je reste libre et c'est cool. Oui, Rémi, si je dis que tu es un ado qui n'a pas grandi, ça te correspond tout à fait, tu le revendiques? Ben j'espère et il faut garder son âme d'enfant et il y a des gens un petit peu sérieux partout et j'essaye de me battre contre ça ou en tout cas de rester le même, de rester n'importe qui. Alors justement, on sait que tu n'es pas sérieux, mais est-ce que l'ennui aujourd'hui avec la médiatisation qu'il y a autour de ton nom, on ne te demande pas toujours de faire des conneries? Bon là on t'a rien demandé, mais peut-être que les gens attendent que tu en fasses. Est-ce que c'est pas ça un petit peu le retour du bâton, voilà quoi hein? Ben évidemment qu'il y a le revers de la médaille, il y a pas que ça, il y a aussi des choses dans la vie privée, tu te promènes dans la rue, je fais pas de la fausse humilité, mais c'est vraiment vrai, je me suis retrouvé en train de chialer comme une merde pour une histoire de cœur à la préfecture. Ben, ils sont venus me demander de faire des photos avec eux et ils n'ont pas pris ce souci de savoir si ça allait ou pas. J'ai fait la photo, mais globalement ça se passe super bien, c'est mon salaire, c'est ces gens qu'il y a dans la rue, c'est les gens qui me suivent et je suis fier d'une chose, c'est que c'est pas la télé qui m'a fait et quand les gens viennent me voir dans la rue, c'est salut Rémi et j'ai l'impression d'être leur pote, leur copain et voilà. Alors justement, tu as parlé de la télé, Rémi Gaillard emmerde la télé, mais emmerde surtout la télé, la TF1, France 2, Canal+, la télé... Pas TV Sud, hein? Ah, pas TV Sud, la télé de Paris, on va dire. Alors bon, pourquoi ce recul systématiquement quand on demande de faire des plateaux là-bas? Pourquoi tu les aimes pas ces gens-là? Et pourquoi tu les emmerdes tout simplement? On m'a posé la question là, il y a juste avant cette émission pour une radio et je leur ai dit voilà, quand tu vas à la télé en fait, imagine t'es peintre. Le peintre il arrive, il fait des ronds. Bah la télé ils vont te demander de faire des carrés. Voilà. Et donc c'est eux qui décident de ce qui est drôle ou pas drôle, de ce qui est bien ou pas bien, alors que ça marche déjà par ailleurs, sous-entendu sur Internet. Ils veulent tout le temps tout changer. Et j'ai cette chance inouïe, ma propreté, elle est sur Internet, c'est un nouveau média. Et d'ailleurs, sur Canal+, dans l'émission des Guignols, même si le caricature, il commence toujours
par la télévision est un ancêtre. Non, c'est l'inverse. Internet et bon, tu m'as compris. Enfin, bref, quoi. On Vous s'en êtes branle. marré en faisant cette BD, c'est un délire ou vraiment Au-delà du résultat que je trouve moyen, je me suis par contre vraiment amusé à le faire. Voilà, c'était super drôle d'écrire des trucs comme ça et de retrouver la planche le lendemain par un dessinateur qui était espagnol et qui s'appelle Pedro Valiente. Et c'est pour la bonne cause, pour votre association, vous l'avez dit Rémi. Voilà. Oui, l'avenir de Rémi Gaillard maintenant, c'est quoi? C'est un film, ce sont d'autres vidéos. C'est Greg Lafargue, C'est Greg votre Lafargue. ami. Donc je suis en train effectivement de réaliser un film qui sera produit par Jean-François Richet qui est connu pour avoir réalisé Jacques Messrine, le 1 et le 2 il y a 2 ans, qui a fait aussi Ma cité va craquer, et j'ai reçu le scénario là il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça vraiment génial et j'ai même peur parce qu'il faut que je sois à la hauteur du scénario. Il n'y a pas que des conneries comme j'ai l'habitude de faire, il y a aussi de la comédie. Et là, ça va être un chemin différent, mais ça va être une expérience magnifique. Mais quoi qu'il arrive, j'ai demandé que ça se tourne ici à Montpellier. Ça se tournera également en Camargue et ça mettra en avant la ville que j'aime et la région que j'aime. Rémi Gaillard emmerde la télé, c'est la bande dessinée. N'importe qui.com, c'est le site internet de Rémi. Et nous, on a aussi notre Rémi Gaillard à nous, c'est notre Jean Cannes. D'accord. Ah oui, c'est maître de balai. Oui, voilà, il aime tout. C'est une belle transition. Même les balais à toilette, vous allez voir tout ça. Alors, ce ne sont pas des poils, mais c'est nouveau, c'est avec des picots. Explication, regardez, on trouve des choses Ça extraordinaires donne cette envie, fois. ça Et donne oui, entrée 7 € jusqu'à lundi. Des petites découvertes, et oui, c'est comme ça. Hein. On nous a lâchés dans la foire, et il faut qu'on découvre, et on découvre Betty. Hein, Oui. Betty qui a le cœur sous la main. Regardez, il est beau votre petit cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? Et le smile, parce que lorsque vous le mettez. Le smile. Regardez, smile. Alors l'avantage de C'est cette pour brosse, montrer à un mignon que je suis blanchi. vous avez ici 600 picots répartis des deux Des côtés. quoi 600 picots. C'est les picots. Voilà, ce qui va vous permettre de bien gratter. Si vous voulez, je peux vous faire. Voilà, vous vous sentez bien. Donc, Je me gratte au picot. un caoutchouc très flexible qui va vous permettre d'accéder aux endroits habituellement inaccessibles. Aux endroits où? Eh bien, dans la cuvette des toilettes, bien entendu, c'est une brosse pour nettoyer les toilettes. Avec un grand manche, on n'a plus jamais les mains dans la farine. Voilà, à l'intérieur. Et on va pouvoir gratter aux endroits habituellement inaccessibles également, des deux côtés. L'avantage de cette brosse, contrairement à celle-ci, qu'on laisse Et on a tremper tous dans la celle-là. javel, on a tout celle-ci. Ça goutte de partout et toutes les impuretés restent dessus. Eh bien, celle-ci, c'est vrai. l'effet lotus. Oh là là. Les impuretés de l'eau vont glisser dessus. Vous allez ranger votre brosse sèche et propre sur son socle. Incroyable. Voilà, c'est très hygiénique. Vous essayez on a fini de mettre les mains dans la cuvette. Ah, bien sûr. Alors donc voilà. Donc c'est. Ah oui, donc ça. Très facile. Ah ouais. Et ça gratte vraiment. pour Surtout, tous. moi j'en connais quelques-uns qui en mettent partout dans la maison là. Alors donc, hein, Voilà. hein, Et après, ça Sébastien, hein, Sébastien qui monte cette émission d'ailleurs. Regardez, voilà, on nettoie tout. C'est bien Betty. Voilà, superbe. Hein, Eh bien, je vous remercie pour la présentation. je vous en prie. Je sais plus ce qu'il va nous trouver de beau pour demain. Là, il a fait fort quand même. Il a fait fort notre ami Jean Cannes qui sera avec nous sur le plateau de Midi Libre et TV Sud pour les aléas de la foire. C'est déjà terminé. Merci beaucoup Rémi. Il est sage Rémi aujourd'hui. Non, mais il est sage parce que de toute façon, bon, voilà, c'est aussi sa personnalité. Je ne Il suis est pas comme ça. aspergé aujourd'hui. J'ai Non, regardé non, non, les il est vidéos comme tout ça. à l'heure. J'ai dit on va voir. Ah oui, il faut venir Un beau avec le costume. ciré breton, le parapluie. Mais non, là, il a même pas de mousse à raser. On remarque qu'on n'a pas de rasoir, c'est normal. N'importe quoi.com. Merci beaucoup Rémi. Merci Jean-Bernard. Merci à vous. Vive Midi Libre, vive la presse et à demain même Et en même vive endroit. Rémi Gaillard. Et vive Rémi Gaillard et vive la n'importe quand. technique. Bye bye, merci à tous.